Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve comme chaque mercredi à 18 h pour les bons plans de la semaine sur la chaîne secondaire. Comme d'habitude, je vais vous montrer toutes les offres intéressantes qu'on retrouve sur les produits tech, les PC prémontés, les PC portables, tout ce qui est périphérique, écran, clavier, casque, souris et tous les composants qu'on retrouve dans les PC gamers. Et je vous mets bien sûr les liens et les références de tous les produits que je vous ai sélectionnés, c'est dans la description de la vidéo. Juste en bas. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous envoie tout de suite le sponsor de la vidéo et on enchaînera juste après avec les meilleurs bons plans sur les cartes graphiques. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Alors du coup, c'est parti. Donc on commence tout de suite avec les cartes graphiques, comme je vous l'ai dit. Donc au niveau des cartes graphiques, comme d'habitude, si vous cherchez des cartes de chez AMD, dans la quasi-totalité des cas, ce sera sur Amazon que vous retrouverez les meilleurs prix, avec le revendeur NR Info, je vous mets le lien de la boutique. Il vend exclusivement des cartes graphiques AMD et principalement des modèles de chez XFX. Des bons modèles, double fan ou triple fan. Et c'est là qu'on retrouve les prix les plus intéressants. Donc petit exemple, on a une RX 6950 XT. Donc là, c'est 629 €. Ça, en termes de performance, c'est l'équivalent d'une RTX 3090 Ti ou d'une RTX 4070 Ti. Donc en termes de perf, là, on a un excellent rapport performance-prix avec 629 €. On a la 6750 XT à 379 €, qui se situe à peu près entre une 3070 et une 3070 Ti. La 6800 XT à 539, c'est l'équivalent d'une 3080. Vous avez la RX 6600, qui est un petit peu en dessous d'une RTX 3060. Vous avez la 6900 XT, ça c'est à peu près l'équivalent d'une 3090. La 7900 XTX, celle-là elle est un petit peu au-dessus d'une 4080. Donc 4080 qu'on retrouve dans les meilleurs prix, je crois que c'est 1002 ou 1003 de souvenir. D'ailleurs je vous en ai sélectionné une pour les bons plans là. Vous avez par exemple la 6700 XT, ça c'est l'équivalent d'une 3070 à peu près, 369 €. Donc voilà, on retrouve vraiment des prix super intéressants. La 7900 XT, regardez là, 849 €, ça c'est 5 à 6% en dessous d'une RTX 4080. Donc voilà, je vous mets le lien de la boutique, comme ça vous avez toutes les cartes graphiques. Il y a quelques petites exceptions pour les cartes graphiques. Donc en termes de cartes chez Nvidia, on retrouve la 3060 en version 12 Go, c'est bien important de prendre les versions 12 Go, à 299 € avec un modèle MSI Ventus double ventilateur. On retrouve la 3060 Ti à 339 €. Donc là, c'est un modèle de chez PNY. Toujours chez PNY, on retrouve la 4080 avec 16 Go de VRAM. Et là, on est à 1267 €. Sinon côté AMD, donc on a la RX 6600 à 199 €. Vous voyez que la RX 6600 par exemple, là chez NR Info, elle est pas chère, mais elle est quand même à 219 €. Et là on a une offre légèrement plus intéressante, 200 au lieu de 220. Donc pareil, la 6650 XT, elle est à 269 € chez Rue du Commerce. La Sapphire Pulse RX 6700 XT, c'est 349 €. Je sais plus combien c'était la 6700 XT sur celui-là. Ah, c'était 369, donc là on est un petit peu moins cher. Vous avez la 6800 à 459 €. Donc là aussi prix très intéressant, d'autant plus que la 6800 elle est un peu difficile à trouver. Elle n'est pas en stock à beaucoup d'endroits. Et enfin, vous avez donc les cartes Intel. Donc on a la A770 en version 8 Go à 308 € et la version 16 Go à 399 €. Voilà pour les cartes graphiques, vous retrouvez les liens dans la description juste en bas.
D'un point de vue PC gamer prémonté, comme d'habitude, le plus intéressant pour les PC gamers prémontés, c'est chez Memory PC, c'est là qu'on retrouve les meilleurs prix. Je vous mets dans la description de la vidéo deux configs, une config AMD, une config Intel. J'ai changé le lien de la config AMD parce que la promo a changé, donc là maintenant c'est cette nouvelle config qui est la plus intéressante comme base pour avoir le meilleur prix. Donc pour la config AMD, on a un Ryzen 5 5500, 16 Go de RAM, une RTX 3060 et 512 Go de stockage. On va changer beaucoup de choses dedans. Première chose, on va changer le boîtier. On va partir sur un SQ Tower 06T en noir. Pour le processeur, là, vous avez plusieurs choix. Ça dépendra un peu de votre budget global de config. Le 5500, il pourra faire l'affaire, mais vous serez beaucoup plus à l'aise avec un 5600. Et en termes de carte mère aussi, on va changer. Donc on va pas laisser la A520M S2H comme carte mère, qui est beaucoup trop basique et qui permettra pas une bonne évolutivité de la carte, de la config. Par la suite, là, on va mettre 4590 de plus pour mettre la B550 Gaming X en version DDR4. Avec ça, vous pourrez mettre des plus gros processeurs et surtout, vous pourrez mettre plus de barrettes de RAM, etc. Donc voilà pour la carte mère. Pour le système de refroidissement du processeur, là à vous de voir ce que vous mettez. Soit vous mettez un refroidissement un peu plus performant, il y a des water cooling, il y a des ventirades, ou alors vous restez sur le système de base et vous verrez par la suite, là je vais vous montrer plein de ventirades et water cooling qui sont à des prix super intéressants. Donc ça peut être peut-être plus intéressant de rester là-dessus et ensuite de vous commander un bon ventirade, un bon water cooling par la suite. Au niveau de la mémoire vive, alors là on a deux barrettes de 8 Go en 3200 MHz, on connaît pas la latence, on connaît pas la marque, on connaît pas le modèle. Pour être sûr et avoir quelque chose de correct, on va prendre le pack à 22,90 avec les 16 Go de Corsair Vengeance RGB en 3200 MHz C16. La carte graphique, on va en parler un petit peu plus tard, donc ça je la sélectionnerai juste après. Là on va voir pour le SSD NVMe, donc là on a un SSD ADATA. Moi ce que je ferai à votre place, c'est de partir au moins sur le Kingston NV2 qui a des meilleures vitesses de lecture et d'écriture. C'est 10 € pour passer sur le modèle de chez Kingston, mais c'est 25 € si vous voulez le 1 Tera. Et le 1 Tera peut être vraiment super intéressant. Donc moi perso à votre place, je partirai sur le 1 Tera en Kingston. Ensuite, il nous reste plus que l'alimentation et la carte graphique. Alors l'alimentation, ne restez surtout pas sur la SQ White Silent, ça c'est vraiment pas bon. En termes d'alimentation, alors vous pouvez partir sur les systèmes Power, donc il y a la 10 de 650 watts ou 750 watts, là c'est 18 ou 33 € de plus, donc ça c'est les modèles de chez Be Quiet. Elles sont correctes ces alimentations, mais elles sont pas modulaires. Et si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme, vous avez les Pure Power qui sont très très bien. Donc à vous de voir si vous restez sur une petite carte graphique un peu comme là, la 3060. Hop, vous prenez l'option et là vous avez une config très correcte, vous voyez à 846 € avec une bonne carte mère, de la bonne RAM, du bon stockage, une 3060, voilà. Si vous partez sur d'autres cartes graphiques un peu plus performantes, ça peut être intéressant, je pense si vous avez besoin de 750 ou 850 watts, de prendre plutôt les Pure Power qui sont quand même plus adaptés. Par exemple, regardez, si je prends la 850 watts en Pure Power de chez Be Quiet, donc là c'est 72 € de plus. Mais en termes de cartes, ça va me permettre de mettre des cartes graphiques quand même nettement plus performantes. Donc vous voyez qu'on a tout un tas de cartes côté AMD. On a la 7600, la RX 6700 aussi. Alors entre les deux, là vu que celle-ci est moins chère, partez plutôt sur la 7100 parce que 7600 et 6700 sont identiques en Full HD, très très proches en Quad HD. C'est vraiment en 4K que la 6700 prend quand même pas mal d'avance, mais c'est pas des cartes faites pour faire de la 4K. Donc en vrai, là, prenez plutôt la 7600 vu qu'elle est moins chère. Mais vous voyez, on a la 6700 aussi qui est pas mal, la 6750, la 6800, là aussi on a des bons prix. La 6800 XT aussi, ça c'est l'équivalent d'une 3080. Donc vous voyez, pour 1170 € au total, on a l'équivalent d'une 3080 dans son PC. Et sinon, il y a une offre aussi qui est pas mal intéressante. Vous avez la 6950 XT juste ici pour 418. Alors la seule chose qu'il faut faire, c'est changer le boîtier. Et là, moi, ma recommandation que je vous fais à chaque fois, c'est le modèle de chez
Vous avez le modèle de chez Be Quiet que je le retrouve. Attendez, c'est un petit peu plus bas. Voilà, donc vous avez le Purebase 500 DX ou le Purebase 500 FX suivant si vous voulez un max de RGB ou pas. Donc vous avez celui-ci à 70,90 € qui est pas mal. Et vous voyez que maintenant on va pouvoir prendre la grosse carte graphique, la 6950 XT. Ce qui fait que là pour 1362 €, vous avez un PC avec une 6950 XT, donc l'équivalent d'une 4070 Ti ou d'une 3090 Ti. Un bon processeur, là j'ai mis, je crois que j'ai mis le 5600 de mémoire, on l'a sélectionné, voilà. Donc là ça va être une très très bonne config pour jouer en Quad HD ou en 4K. Autre petite précision, alors je vérifie juste tout de suite, mais il me semble qu'on peut mettre le Fractal Design Pop Air, il me semble qu'il prend la carte graphique. Je vérifie pour être sûr. Voilà, et c'est un petit peu moins cher et c'est un bon boîtier aussi. Regardez, je vais vous l'afficher en grand. Le voici, le Pop Air, et c'est une version mesh, donc avec un bon flux d'air. Donc voilà, et ça vous permet d'économiser un tout petit peu si vous partez sur la grosse carte graphique. Vous voyez, 1342 €, on a un PC avec une 6950 XT. C'est vraiment super intéressant. Je vous mettrai aussi le lien de cette config-là. Ça, c'est si vous voulez partir sur une config Intel. Donc là, il y a un 12400F qui est présélectionné, c'est pas mal. Faites les mêmes changements en termes d'alimentation, en termes de boîtier. Non, le boîtier là, il est déjà bien, celui qui est de base. Mais faites pareil, les changements carte mère, RAM, etc. Comme pour la config AMD, vous avez le lien dans la description. On enchaîne maintenant avec les PC portables. Alors là, j'ai 2 PC portables dont je veux vous parler cette semaine. Vous avez donc le PC portable de chez Medion, le e-Razer, qui est toujours intéressant. Il était déjà là la semaine dernière. Là, on est sur un PC 15,6 pouces Full HD 144 Hz avec un processeur de dernière génération, enfin de 12e gène de chez Intel, c'est pas la toute dernière. C'est un 12450H, 16 Go de DDR5, 512 Go de stockage et une RTX 4050 pour la partie graphique. Sinon on retrouve aussi... Ah, j'ai un petit bug d'affichage, désolé. Sinon on retrouve aussi un PC portable à 1000 €, là avec une RTX 4060, un Ryzen 5 7640H, 512 Go de stockage et 16 Go de RAM. Et là on est à 1000 €. Donc 1000 € c'est vraiment très bien pour un PC avec une 4060. Souvent on les retrouve à 1002. Donc là pour le coup c'est vraiment intéressant à 1000 €. On enchaîne avec les écrans. Alors niveau écran, il y a pas mal d'écrans intéressants. Donc on a toujours le Core UI en 24 pouces Full HD 165 Hz avec la dalle VA. Donc celui-ci il est à 122, mais vous avez un petit coupon de 15 €, ce qui veut dire qu'il va vous coûter plus que 106 €. 106 €, c'est imbattable en termes de rapport qualité-prix pour un écran comme ça. Donc clairement, ceux qui ont des petits budgets, c'est le moment d'acheter. Ceux qui veulent à peu près la même chose, mais avec la dalle IPS, donc pour rappel, dalle VA, vous avez des beaux contrastes, des noirs qui sont bien noirs, etc. Dalle IPS, c'est pas aussi bon en contraste, mais la qualité des couleurs, elle est bien meilleure. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Et on a aussi des beaux angles de vision. Toujours chez Core UI, vous avez là cette fois-ci donc plus grand format, 27 pouces, Quad HD 144 Hz, un écran donc à 202 €, là aussi très intéressant ce modèle-là. La semaine dernière, on avait des modèles de chez Samsung, mais malheureusement là ils sont plus disponibles. Donc les seuls qui sont disponibles, c'est les modèles de chez Core UI, mais qui sont toujours à un prix incroyable. Sinon, côté écran en OLED, vous avez toujours ce modèle de chez LG, donc on retrouve à 899 € au lieu de 1099 €. LG, c'est les leaders pour la fabrication de dalles OLED, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Petite info, la semaine dernière, il y avait quelqu'un qui m'avait dit un commentaire comme quoi c'était un peu stupide de conseiller des écrans OLED parce qu'il y avait du marquage. Alors sachez que ça fait 2, 3, voire même peut-être 4 ans qu'il y a des technologies qui sont intégrées maintenant dans les écrans pour faire bouger les pixels, pour les faire rafraîchir en réduisant et en augmentant la luminosité. On s'en rend pas compte, nous, mais ces technologies, elles tournent et elles évitent justement qu'il y ait ces marquages-là. La seule chose à faire, c'est de se tourner vers des bonnes marques d'écran. Donc LG, c'est les leaders pour ça, mais vous avez aussi Corsair qui en font des bons, vous avez ROG, vous avez Samsung aussi. Donc voilà, il y a pas mal d'écrans qui possèdent des dalles OLED et qui ont toutes les technos pour éviter d'avoir des marquages. Donc voilà, n'ayez pas peur des marquages. Aujourd'hui, si vous prenez un bon modèle, normalement, il n'y a pas de raison que vous en ayez.
Pour ceux qui veulent un écran en dual wide, donc vraiment super large, vous avez cet écran de chez Millennium en 49 pouces, en dual wide quad HD, donc comme si vous aviez deux écrans quad HD l'un à côté de l'autre, donc 5120 pixels pour 1440 pixels de haut, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tout ça pour 749 €. Et enfin, le dernier écran, alors celui-ci aussi, il est OLED, c'est le Corsair Xeneon Flex qui est toujours en promotion. Alors, c'est pas aussi bon que pendant les Prime Days. Pendant les Prime Days, il était descendu à un prix vraiment super intéressant. Regardez, 1499 €. Bon, là, il est remonté à 1600, donc il est à 200 € de plus, mais à 1699 €, ça reste quand même intéressant. J'en avais fait une vidéo dédiée sur la chaîne. C'est un écran qui est pliable, c'est-à-dire qu'il peut être à la fois plat ou vous avez des poignées pour le plier, pour le mettre en incurvé. Donc ça, c'est vraiment cool. On enchaîne maintenant avec tout ce qui est périphérique. La bonne nouvelle, c'est le retour du Cooler Master CK530 V2. Il était plus disponible à un prix intéressant et là, on a de nouveau à 50 €. C'est un excellent choix pour ceux qui ont un petit budget, qui veulent un clavier mécanique, TKL, RGB avec un petit repose-poignet. Là, vous avez un excellent rapport qualité-prix. Sinon, on a toujours le Fnatic React qui a un prix intéressant de 65 €. C'est un micro qui est très similaire au HyperX Cloud Alpha et vous avez une très très bonne qualité de micro. Je vous invite à aller voir mon top des meilleurs casques que j'ai sortis sur la chaîne principale où je fais à chaque fois un test de tous les micros. Celui-ci, il est dans le top 10 et vous allez entendre, la qualité du micro est vraiment très très bonne. Tout ça pour 65 €. Sinon, on a aussi le HyperX Cloud 2 qu'on retrouve à 72 €. Là aussi, c'est toujours un prix assez intéressant. En dessous des 90 €, ça reste intéressant pour ce casque-là. Et maintenant, pour les composants PC, là aussi, on a pas mal de choses intéressantes. Donc, niveau carte mère, alors pour ceux qui veulent se faire une config en AMD avec un processeur Ryzen 3000, 4000 ou 5000, vous pouvez partir sur la Gigabyte B550 Gaming X V2 qu'on retrouve à 122 € sur Amazon. Il y a deux autres cartes mères intéressantes. Vous avez aussi la MSI B550 Gaming Plus à 129,90 € et vous avez la MSI B550 Tomahawk qu'on retrouve à 147 €. Ces trois cartes mères intéressantes. Celle-ci, l'avantage c'est que vous pourrez faire un petit peu d'overclocking aussi sur votre processeur. C'est une carte mère qui est plutôt bien fournie pour ça. Pour ceux qui veulent toujours un processeur AMD, mais cette fois-ci avec un Ryzen 7000, donc là ce sera de la DDR5 pour la RAM. Vous avez donc cette carte mère, la MSI Pro B650p Wi-Fi à 204 € et avec le Wi-Fi intégré, une très très bonne carte mère qui fera l'affaire pour la plupart des processeurs. Ensuite, pour ceux qui veulent une carte mère pour Intel, un processeur Intel en 12000 ou en 13000, donc les deux dernières générations de processeurs Intel, vous avez la Gigabyte B760 Gaming X qu'on retrouve à 169 € sur Gros Bill. Et pour ceux qui veulent la version sans fil, enfin la version avec le Wi-Fi bien sûr, c'est 179 € sur Amazon. Donc c'est un tout petit peu plus cher, c'est 10 € de plus, mais vous avez directement le Wi-Fi. Ensuite, niveau processeur, alors vous avez pas mal de processeurs intéressants. Vous avez le Ryzen 5, alors ça c'est chez AMD, donc avec la carte mère en B550. Vous avez un Ryzen 5 3600, très bien pour de l'entrée de gamme, les petites configs petit budget, 600, 650, 700 €. Celui-ci sera très très bien à 70 €. Vous avez le Ryzen 5 5600 à 154,90. Ça va être bien pour des configs, allez on va dire jusqu'à 1000 €, ça va être intéressant. Sinon, vous avez aussi le 5600X à 189. Pour info, si vous prenez le 5600, vous faites un petit overclocking, vous atteignez les perfs du 5600X. Donc ça vous permet de faire des petites économies. Moi, je vous conseille plutôt de partir sur le 5600. Ensuite, vous avez le 5700X à 202 €. Mais en vrai, moi, celui que je vous recommande le plus, c'est le 5800X. Parce que pour vraiment pas cher en plus, pour 19 € de plus, passer sur le 5800X, qui est quand même plus performant. Et enfin, vous avez le 5800X 3D à 314 €. Ça, c'est un 5800X, donc identique pour des performances professionnelles. Par contre, on a 96 mégaoctets de cache L3, ce qui fait que pour le gaming, il est bien plus performant. Il est équivalent à un i9 12900K ou un i5 13600K chez Intel pour les performances en jeu. Donc c'est très très bon, tout ça pour 314 €. Côté processeur AMD, alors celui-ci finalement je vais vous l'enlever parce qu'il est plus disponible neuf, donc on l'annule. Vous avez le 7000, alors celui-ci non plus, vous avez le 7700X à 329 €, donc là aussi assez intéressant. Ça sera bien pour jouer mais pas que, si vous voulez jouer et streamer, si vous voulez jouer et travailler sur votre PC, ça va être très bien. Vous avez le 7900X à 451 € sur Amazon.
Et côté Intel, donc on a un i3 12100F à 88,90 €. Là, pareil, c'est très bien pour des configs. Allez, on va dire en dessous des 750 €, ça va être intéressant. Vous avez le 13100F qui lui est à 107,90 €, qui sera aussi très bien pour des configs aller jusqu'à 800, 850 €, pourquoi pas. Vous avez le 12400F qui est incroyable, qui a un excellent rapport performance-prix celui-ci. Vous avez ensuite le 13400F à 208,90 €, le 13500 à 265 €. Pour le 13600KF, c'est 327,56 €. Alors pour info, là c'est la version K. Je vous fais un petit rappel parce qu'il y avait des questions dans la vidéo de la semaine dernière. Quand vous avez un K qui s'affiche, ça veut dire qu'il est overclockable. Quand vous avez un F qui s'affiche, ça veut dire que vous n'avez pas de partie graphique dessus. Donc ça veut dire que là, on ne paye pas pour la partie graphique, on n'en a pas besoin vu qu'on se fait un PC gamer et qu'on a une carte graphique. Là par contre, il est overclockable, donc si vous ne comptez pas overclocker, vous pouvez prendre la version F. Vous voyez, typiquement là, j'ai monté il y a 2 jours un PC, j'ai pris un i7 13700F parce qu'il n'y a pas d'overclocking de prévu et il y a déjà une carte graphique. Donc comme ça, on achète le modèle le moins cher pour ce qu'on veut, on a les mêmes perfs et c'est très très bien. Petit rappel, donc sur les processeurs AMD, juste... c'est un petit peu différent. Processeur AMD, donc jusqu'au Ryzen 5000, si vous avez un G à la fin, c'est que là, vous avez une partie graphique, sinon vous ne l'avez pas. Ils sont tous overclockables, et pour les Ryzen 7000, là c'est différent, ils ont tous une partie graphique, c'est différent quand vous n'avez pas de partie graphique. Alors on enchaîne toujours avec les processeurs, donc le 13700KF à 433 €, donc là pareil, si vous comptez pas overclocker, vous prenez le 13700F, ça vous coûtera un petit peu moins cher. Et pour refroidir tous ces processeurs, donc là on a le Thermalright Assassin X120 SE, donc là c'est 20 €, enfin en dessous des 20 €, un ventirad, donc ventilateur en noir et RGB. Vous l'avez aussi en double radiateur, double ventilateur. Là, c'est 40 €, 30,90 €. Vous l'avez en blanc avec un seul rad, un seul ventilateur, c'est 25 €. Et vous l'avez en double radiateur, double ventilateur aussi en blanc, c'est 40 €. Pour ceux qui veulent quelque chose un petit peu plus sobre, sans RGB et avec une couleur grise, voilà, vous avez 41 € ce bloc-là. Sinon, niveau water cooling, on retrouve le MSI Mag Core Liquid 240R V2 à 99,09 €. Donc là, vous l'avez en version noire et en version blanc. Voilà, vous voyez, c'est 90 € la version blanche, donc c'est un petit peu moins cher. Donc ça peut être intéressant de partir plutôt sur la version blanche. Sinon, en termes de water cooling, on retrouve toujours les Thermalright Frozen Note à des prix incroyables. Donc en blanc, en 240 mm, donc deux ventilateurs 220, c'est 65. En noir, c'est 67,43 €. Et ceux qui veulent du 360, en blanc, c'est 84,90 € et en noir, c'est 83,90 €. C'est des excellents water cooling que je vous recommande à fond. Niveau RAM, donc là, il n'y a plus la Corsair Vengeance au prix intéressant, elle a un petit peu augmenté. Donc là, je vous mets de la Kingston Fury Beast, 2 x 8 Go en 3200 C16 pour 45,49 €. Vous allez voir que c'est pas le plus intéressant parce que juste après, je vous parle des RAM en RGB, vous allez comprendre. Donc là, 2 x 8 en 3200 C16, 45,49 € et 2 x 16, donc 32 Go au total, en 3600 C18, c'est 61,90 €. Ceux qui veulent de la RAM RGB, regardez la PNY Accelerate Epic X en 3200 C16, 2 x 8 Go, c'est 44,99 €, alors que c'était 45,49 € la non RGB, la Kingston Fury Beast. Donc moi j'ai plutôt tendance à vous conseiller celle-ci. Elle est RGB et elle est légèrement moins chère. Pour ceux qui veulent 2 x 16 Go, donc vous avez la G-Skill Trident Z en 3600 C18. Ça c'est d'une excellente RAM pour 83 €. Alors juste celle-ci, vous avez 7 jours à attendre. Donc vous faites votre commande. Et ça va être expédié 7 jours après. Donc faut pas être super pressé. Ceux qui sont pressés, vous avez la Kingston Fury. Pareil, 2 x 16 en 3200 C16 pour 86,90 €. Et vous avez aussi la Corsair Vengeance RGB Pro que là, vous payez 85 € en 3200 C16 pour les 32 Go. Ensuite, pour la DDR5. Alors, ceux qui veulent de la DDR5, si vous avez un processeur Intel, 117,90 €, vous avez 2 x 16 Go en 6000 C30. Ceux qui ont... Alors, vous vérifiez bien, s'il y a écrit XMP, c'est qu'il y a un profil prévu pour les processeurs Intel. Et par contre, s'il y a écrit AMD Expo comme celle-ci, ça veut dire que c'est prévu le profil pour les processeurs AMD. Donc là, vous avez un kit de G-Skill à 128,90 €, c'est 2 x 16 en 6000 C30. Donc les deux kits dont je viens de vous parler, ils sont non
non RGB. Si vous voulez du RGB, ça vous coûtera 136,90 €. Là, vous avez un profil XMP pour les processeurs Intel et Expo pour les processeurs AMD. Donc que vous ayez une config en Intel ou en AMD, ça fonctionnera avec ce kit-là. Et là, c'est 2 fois 16 Go en 6030 et en RGB. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour ce kit-là de RAM parce que vraiment super performant et pour le coup, vraiment pas cher. Ensuite, pour le stockage, alors là maintenant je vous parle plus de SSD en SATA en 2,5 pouces ou de disque dur parce que le prix des SSD a tellement baissé que le NVMe, vraiment maintenant tout le monde peut se le permettre. Là, 1 Teraoctet pour 35,49 € avec un modèle de chez Lexar. Vous avez toujours à 1 Teraoctet, vous avez le Crucial P3 à 43,99 € ou le Samsung 970 Evo Plus qui est vraiment excellent comme SSD et qu'on trouve aussi vraiment pas cher, 44,49 €. Celui-ci, c'est ma grosse recommandation. Ceux qui veulent du 2 Tera, vous avez le Lexar à 81 €, le Crucial P3 en 2 Tera à 94 €. Et vous avez le Samsung 970 Evo Plus aussi à 89, là aussi grosse recommandation pour celui-ci. Ensuite, ceux qui veulent du PCI Express 4.0, vous avez donc le Crucial P3 de 1 Teraoctet à 51 € et vous avez le Crucial P3 Plus de 2 Teraoctets à 106 €, ceux qui veulent du gros stockage. Ensuite, donc là, on va parler des boîtiers des Alim, mais aussi des ventilateurs pour les boîtiers. On retrouve toujours des prix super intéressants. Ça a encore baissé un petit peu de 1 €, là, les packs de ventilateurs Thermalright. Là, vous avez un pack avec 3 ventilateurs RGB. Là, ils sont en blanc, mais ça existe aussi en noir. Je vous montre juste après. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, vous avez une petite triplette RGB et puis une triplette ventilateur. Ce qui veut dire que vous avez les 3 ventilateurs sur le PC, mais vous n'avez qu'un seul câble RGB à brancher, un seul câble ventilateur à brancher sur la carte mère. Donc là, c'est 14 € pour un pack avec 3 ventilateurs. C'est vraiment intéressant. Ça fait un petit peu plus de 4 € le ventilateur. Quand on voit que chez la concurrence, il y a des ventilateurs qui sont avec les mêmes performances qui sont vendus 30-35 €. C'est vraiment super intéressant. À côté de ça, donc, vous avez la version en noir qui est à 18 €. Donc là, ça fait combien ? 18 divisé par 3. On est un petit peu au-dessus, entre 5 et 6 €. Donc vraiment super intéressant. En termes d'alimentation, vous avez la 650 watts de chez NZXT à 85 € en 650 watts, vraiment super intéressant, en 80 plus Gold. Vous avez la 750 à 100 € sur Amazon. Donc là aussi, très très bonne alimentation modulaire que je vous recommande. Ceux qui ont des budgets un petit peu limités mais qui veulent des grosses perfs, celle-ci elle est vraiment très très bien, la Seasonic G12. Alors son petit défaut, c'est qu'elle n'est pas modulaire, mais on est sur une alimentation de très très bonne qualité. Donc voilà, je vous la recommande à fond, elle est à 98 € pour du 850 watts. Ceux qui veulent des grosses puissances, donc la 1050 watts en 80 plus Platinum, vous avez ce modèle de chez Enermax, c'est la Platimax DF 1050 watts. Et là, on a un pack assez intéressant chez Corsair, sur Rue du Commerce, un pack Corsair. Vous avez une Alim RM 1000X Shift, donc de 1000 watts, 80 plus Gold. C'est une alimentation qui vaut 189 € en général. Et là, vous avez un pack où il y a en plus un 4000X RGB, donc vous avez le boîtier avec, et le tout c'est 239 €. Donc c'est un petit peu comme si vous achetiez l'alimentation et qu'on vous vendait le boîtier à 50 €. Donc pour le coup, c'est vraiment intéressant pour ceux qui recherchent à la fois un boîtier et une alim. Côté boîtier, donc on a le MSI MacForge 110R à 50 €. Alors là, vous avez un ventilateur RGB à l'arrière et un ventilateur non RGB à l'avant. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est soit vous prenez ce pack-là avec un pack de ventilateurs, 1 ou 2 packs de ventilateurs Thermalright. Vous pouvez vous mettre par exemple 3 ventilateurs en façade Thermalright, un water cooling de 240 sur le dessus et vous gardez le ventilateur à l'arrière. Ou alors, ceux qui ne veulent pas s'embêter, vous avez le 112R à 80 € directement, où là vous avez les 4 ventilateurs, mais je trouve que c'est financièrement parlant plus rentable de partir là-dessus et de prendre le pack de ventilateurs. Côté boîtier, on a toujours le Fractal Design Pop Air White à 83 € et on a aussi le Lancool 216 RGB à 115 €. Ça, c'est un boîtier assez large, donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez 2 ventilateurs de 160 mm sur la façade, c'est même pas du 140, c'est du 160. Donc voilà, un beau boîtier, gros format qui fonctionne super bien avec un bon flux d'air au travers. Enfin bref, on a fait le tour des bons plans de la semaine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dont je vous ai parlé dans la description juste en bas.
Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous rappelle qu'on est sur la chaîne secondaire, donc si vous êtes abonné à la chaîne principale mais pas encore à la chaîne secondaire, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos. On se laisse pour cette vidéo, on se retrouve vendredi sur la chaîne principale pour une belle vidéo. Vous verrez sur les cartes graphiques. Lundi, une vidéo de config sur cette chaîne-là. Et la semaine prochaine, vous verrez sur la chaîne principale, je vais offrir un setup que je vais offrir là dans quelques jours, dans 3 jours très exactement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On se laisse pour cette vidéo, on se retrouve bientôt pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!